Urgent procès des tueries du 28 septembre 2009, Mamadi Doumbouya fixe un délai à Charles Wright. Conakry, le président de la transition guinéenne, a donné ce jeudi 14 juillet 2022 des instructions nouveau ministre de la Justice garde des Sceaux par rapport à l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009. Avant de commencer, nous vous prions de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné à Alphonse Charles Wright lors du Conseil des ministres la tenue du procès au plus tard d'ici le 28 septembre 2022. Pour l'organisation du procès des événements douloureux du 28 septembre, le président de la transition a instruit avec insistance le nouveau ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le procès au plus tard le 28 septembre 2022, a annoncé ce jeudi 14 juillet 2022 dans la soirée, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Cette instruction intervient alors que le capitaine Moussa Dadis Camara est en Guinée depuis le week-end dernier. Inculpé dans ce massacre qui avait fait plus de 150 victimes, des centaines de femmes violées, des portées disparues, des milliers de blessés selon l'ONU, l'ancien chef de la junte militaire de 2008 est rentré au bercail en toute discrétion. Procès de 28 septembre, nous ne voulons pas d'un procès bâclé, prévient le camp des victimes. Guinée, des manifestants rassemblés au stade de Conakry fuyant la répression. Conakry, le camp des victimes du massacre du 28 septembre 2009 reste très prudent par rapport à la nouvelle promesse faite par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, d'organiser le procès de ces crimes d'ici le 28 septembre 2022, date anniversaire de ces crimes. Le 28 septembre 2009, un rassemblement des forces vives a viré au bain de sang en Guinée. Selon les conclusions d'une enquête de l'ONU, 157 civils avaient été tués, une centaine de femmes violées en pleine rue, des portées disparues et des milliers de blessés. L'instruction du dossier a été clôturée depuis 2017. Une dizaine de personnalités dont le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque des faits, chef de l'État, sont inculpées. La prudence des organisations de défense des victimes est surtout liée au fait que plusieurs promesses ont été tenues mais qui n'ont pas été respectées. Nous avions toujours estimé que c'est le manque de volonté politique qui fait que ce dossier n'est pas encore jugé. Donc, nous saluons cette annonce. Ça fait plus de 12 ans qu'au niveau de l'OGDH, l'AFID, l'AVIPA, nous nous battons pour obtenir ce procès. Depuis la clôture de l'instruction du dossier, il y a eu plusieurs promesses qui ont été tenues, d'abord par les autorités de l'ancien régime, ensuite par les autorités actuelles, qui s'étaient engagées lors d'une mission de la CPI en Guinée fin 2021 d'organiser le procès au plus tard dans le premier trimestre 2022. Toutes ces promesses n'ont pas abouti, explique Alseni Sall, responsable de communication de l'Organisation guinéenne de défense des droits humains et du citoyen, OGDH. Ce jeudi 14 juillet, le président de la transition a instruit avec insistance le nouveau ministre de la Justice, Charles-Alphonse Wright, de prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le procès au plus tard le 28 septembre 2022. Nous saluons la volonté affichée, mais on veut avoir un procès juste et équitable dans lequel toutes les préoccupations des victimes seront respectées. Or aujourd'hui, officiellement, parmi les 14 personnes inculpées, il n'y a que 2 en détention. On s'interroge aussi sur le mécanisme qu'ils vont utiliser rapidement pour que les autres soient aussi présents en vue de la tenue d'un procès juste et équitable. Nous ne voulons pas d'un procès bâclé, on veut un procès juste et équitable. Si tel n'est pas le cas, on discutera de la suite à donner, précise Alseni Sall. Depuis le week-end dernier, le capitaine Moussa Dadis Camara est annoncé en Guinée. Alors que son retour reste tabou, l'OGDH rappelle que l'ancien chef de la junte a toujours affiché toute sa disponibilité à prendre part au procès. Cette volonté affichée est une bonne chose. Maintenant, il appartient aux autorités de créer toutes les conditions pour que toutes les personnes inculpées soient présentes lors du procès. C'est ce que nous souhaitons. Mais nous allons les juger à l'acte, parce qu'on sait qu'il y a des préalables à réunir pour la réussite du procès. D'ici là, on va évaluer le processus jusqu'à la date annoncée.